Bonjour. Donc voilà, là je vous présente un business que peu de personnes font. Mais en fait, dans l'immobilier, vous pouvez louer votre résidence principale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ignoré et qui peut vous rapporter quand même un complément de revenu qui n'est pas négligeable. Donc je vous conseille de suivre tout l'exposé sur ce business afin d'en récolter les fruits. Donc la chose qui va être importante, c'est d'abord, qu'est-ce qu'une résidence principale? Une résidence principale, c'est un logement que vous occupez pendant une durée d'au moins 8 mois par an. Et, euh, et donc cette partie-là, c'est une partie que vous pouvez louer. C'est-à-dire si vous l'occupez au moins 8 mois par an, vous pouvez louer votre résidence principale. Donc vous pouvez la louer en totalité ou une partie du bien. Donc là, on va voir ce qui peut être intéressant aussi ou à louer une partie du bien, par exemple une chambre. Donc si vous louez votre résidence principale, vous allez me dire, oui, mais bon, je la loue quand puisque j'habite dedans? Pas tout le temps. Des fois, vous partez en week-end. Des fois, vous partez en vacances. Donc ces moments où votre maison est inoccupée, vous pouvez la louer. Donc ce qui peut être intéressant puisque ça peut financer vos vacances. Ou une partie des vacances, ça dépend où vous partez. Donc c'est quelque chose que les gens ont des fois peur ou tout ça, mais il suffit de souscrire à une assurance ou se mettre sur une marketplace qui permet d'échanger, de louer des maisons comme Airbnb ou de le faire vous-même. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc vous pouvez louer votre résidence principale. Ensuite, il y a quelque chose d'important à savoir là-dessus, c'est que vous avez le droit de louer 120 jours par an. D'accord? Donc ça s'applique à certaines grandes villes ou à certaines villes, il faut se renseigner. Et donc, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que si votre ville, elle est dans ces contraintes-là, ça veut dire que vous pouvez louer 3 mois dans l'année. Donc, 25% du temps. Donc, ça peut être des revenus non négligeables. D'accord? Donc ça, c'est une contrainte. Ça veut dire si c'est dans une grande ville, comme Paris, donc voilà, vous êtes limité à 120 jours par an. Mais il faut le savoir, donc c'est quand même rentable. Ça veut dire 120 jours vous pouvez louer. Donc ça vous ramène quand même un revenu complémentaire assez important. Donc, dans d'autres villes, vous pouvez louer votre résidence principale 4 mois. Pourquoi? Parce que vous devez vivre 8 mois dans votre résidence principale, donc plus 4 mois, ça fait 12. Donc vous pouvez louer dans les autres villes qui sont pas limitées à 3 mois, à 120 jours, vous pouvez louer jusqu'à 4 mois. Donc là, ça commence à être encore plus rentable. Donc là, c'est si vous voulez louer votre résidence principale, si vous partez, si vous faites quelque chose. Donc c'est un revenu qui n'est pas négligeable et que peu de personnes font. Alors ensuite, là où ça devient encore plus intéressant et moins de personnes connaissent cette astuce, donc là je vais vous révéler une astuce qui est quand même très importante. Ça veut dire que, imaginons que vous avez une chambre supplémentaire, d'accord? Et ben cette chambre, vous pouvez la louer au-delà des 120 jours imposés, à condition d'être dans le logement. Donc si vous êtes dans le logement, vous mettez par exemple votre annonce sur Airbnb ou vous le mettez sur booking.com et vous faites de votre résidence principale comme un hôtel. Vous voyez? Et donc ça, vous avez le droit. Il faut à condition d'être dans le logement. Sinon, vous êtes contraint aux 120 jours si vous n'êtes pas dans le logement. Mais ça peut être une source de revenus énorme. D'accord? Donc là, je vous donne une idée de business qui peut être important. Donc si vous avez une chambre ou un lieu de vie,
Ça peut être un canapé, un clic-clac, un canapé qui fait lit. Ça peut se louer. D'accord? Donc, c'est vraiment très intéressant comme business. Donc là, la chambre, ça veut dire que vous pouvez dépasser le quota de 120 jours. Donc, il faut bien se renseigner avec la ville s'il n'y a pas une loi là-dessus, mais en principe, ça, c'est la loi euh, de façon générale. Il peut y avoir des contraintes, par exemple, à Paris ou des choses comme ça, mais renseignez-vous bien, mais c'est quand même un business à ne pas négliger. Alors là, on arrive encore à quelque chose d'encore très intéressant. Ça veut dire que si vous êtes locataire, vous pouvez aussi faire cette astuce. C'est-à-dire que vous pouvez sous-louer le logement à condition d'obtenir l'autorisation de votre propriétaire et de ne pas appliquer un loyer supérieur au vôtre. D'accord? Ça, c'est les deux conditions. Donc, ça peut être très rentable. Ça veut dire que, imaginons que vous avez une chambre et que dans le salon, vous avez installé un canapé, un clic-clac, et ben, vous pouvez louer le clic-clac. Ou alors, vous allez sur le clic-clac et vous louez votre chambre. Et ça vous permet de vous faire un revenu supplémentaire. Sans apport, en plus. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout. Alors, par contre, faut faire attention. Euh, ne sous-louez surtout pas si vous n'avez pas demandé l'autorisation de votre propriétaire parce que ça peut être une cause pour résilier votre bail. Donc faites très attention. Il faut vraiment, je vous dis, obtenir l'autorisation de votre propriétaire et de ne pas proposer un loyer supérieur au vôtre. D'accord? Donc là, c'est quand même quelque chose d'important que peu de personnes font, mais ça peut vraiment vous ramener un revenu supplémentaire pour faire soit votre business principal, ou ça devient un business principal. Vous pouvez en faire un business principal. Donc voilà, c'est vraiment une idée à retenir, je pense. Alors, maintenant, il y a aussi un point où il faut faire attention, c'est la copropriété. Ça veut dire que si votre logement fait partie d'une copropriété, vous devez vérifier dans le règlement qu'il n'y a pas une clause d'habitation exclusivement bourgeoise. Ça veut dire que s'il y a cette clause-là, vous pouvez pas louer en meublé tourisme. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à regarder si vous pouvez appliquer ou non le business. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très important. Il faut regarder, si vous êtes en copropriété, il faut regarder si vous avez la possibilité de faire ça. Donc, là, il y a encore quelque chose de très important. Ça veut dire que vous pouvez en faire un business principal. Donc là, vous dépasserez sûrement les 760 € par an. Mais, si vous voulez vous faire un complément de revenu, vous pouvez louer jusqu'à 760 € et alors il ne faut pas dépasser 760 €, mais si dans l'année vous avez loué pour 760 €, donc imaginons que vous le faites un petit peu, vous louez un petit peu votre chambre comme ça de temps en temps, vous arrivez à 760 €, et ben vous êtes exonéré d'impôts. Donc ce qui n'est pas négligeable. Ça veut dire que si vous voulez pas en faire votre business principal, bah ça peut vous faire gagner 760 € exonérés. Donc c'est vraiment quelque chose à réfléchir. C'est vraiment pas mal. Ça peut payer des vacances, ça peut payer une semaine de vacances. Voilà, j'ai payé une semaine de vacances en louant ma chambre, par exemple, quelques jours dans l'année. Je sais pas, par exemple, imaginons que vous êtes séparés, vous recevez vos enfants, je sais pas, vous êtes, imaginons, en garde partagée, vous louez votre chambre pendant que vos enfants ne sont pas là, par exemple. Donc ça peut être un business principal, ou alors vous le louez de temps en temps, et ça vous permet de gagner une semaine de vacances ou autre chose, un petit revenu comme ça qui est exonéré d'impôt si vous dépassez pas 760 €. Donc, encore une astuce qui est importante à mes yeux parce que ça permet de gagner un petit revenu exonéré d'impôt. Donc c'est quand même important quoi, 760 € par an, sur un effort minime.
Donc là, maintenant, je vous remercie d'avoir regardé tout ce petit exposé. Et ce qui serait bien, c'est de vous abonner pour me donner encore plus la pêche à continuer à vous développer des business pour vous. À bientôt, au revoir.